Bonjour, je suis Cathy Kanza, je suis habitante de Savigny, très heureuse d'y vivre. Et je suis consultante et entrepreneur en communication publique et politique. Mère de 3 enfants, 3 garçons. Est-ce que ça a été difficile de concilier vie de femme et carrière? Effectivement, de nos jours, pour une femme en tout cas, c'est pas facile de concilier la vie professionnelle et familiale et personnelle. Moi, dans mon parcours professionnel, j'ai dû travailler avec des énarques, notamment des hauts fonctionnaires. Et c'est vrai que mon métier, parce que j'étais dans le lobbying et dans les affaires publiques, c'est un métier qui demande beaucoup de disponibilité. Il était parfois compliqué pour moi de pouvoir jongler les deux. Mais c'est vrai que voilà des réunions qui se terminent tard, 22 h, ou des fois il faut porter un document urgent à Matignon ou autre, ou ailleurs d'ailleurs. Mais bon, après, on peut s'organiser. C'est des difficultés. Je pense que les femmes sont même des paliers. De nos jours, il y a quand même des structures d'aide. Voilà, on peut trouver une nounou. Mais c'est vrai que c'est des contraintes. Il peut y avoir des contraintes professionnelles. Et d'autres difficultés que j'ai pu, moi, sur le plan professionnel, que j'ai eu à un moment donné, c'est vrai que j'avais demandé d'être au 4/5e. Et donc, c'est un peu compliqué, surtout lorsqu'on travaille avec des ingénieurs dans un milieu particulier. Donc, c'est vrai que les attentes sont grandes. Donc, c'est vrai que quand on arrive, nous, le jeudi, on a quand même pas mal de dossiers qui nous attendent. Et donc, c'est vrai que voilà, il faut s'armer de courage, de patience, de persévérance, parce que voilà, il faut être au top, tout en menant sa vie de femme, d'épouse, de mère, et aussi l'aspect professionnel. À l'époque, j'étais dans le 92, donc proche de Paris, la Petite Couronne. Et c'est vrai que l'avantage, c'est que voilà, je travaillais sur Paris. Donc voilà, et j'habitais la Petite Couronne, non loin. Il y avait pas, j'ai pu avoir des soutiens, voilà, une nounou ou une personne qui pouvait me relayer. Et sur le plan professionnel, j'avoue que j'étais dans un grand groupe. Et il y avait quand même déjà cet esprit d'ouverture par rapport que déjà à l'époque d'autres entreprises n'avaient pas. Mais donc il y avait vraiment une compréhension. Quand j'ai demandé mon 4/5e, ils l'ont compris. Mais c'est vrai qu'après, c'est pas pour autant que j'ai eu moins de travail. Je ne travaillais pas le mercredi pour pouvoir accorder du temps à ma famille. Mais néanmoins, la charge professionnelle était la même, il faut le dire. Cette charge de travail, comment dirais-je, au départ, elle peut être compliquée à gérer, puisque c'est vrai que moi, je ne suis pas là le mercredi. Les réunions continuent. Donc, quand on arrive le matin, on a une 50aine de mails, il faut suivre le fil. Et voilà, il faut être réactive en même temps. Et c'est vrai qu'au départ, j'ai eu du mal. Honnêtement, ça peut être compliqué pour beaucoup de nombreuses femmes, pas seulement moi, de pouvoir gérer. Et au fur et à mesure, j'ai appris à m'organiser autrement. Et aussi, à un moment donné, j'ai aussi tapé un peu de poing, quoi, en disant à mes collègues, aux responsables régionaux, qu'on pouvait peut-être s'organiser autrement. Que voilà, il fallait prendre en compte que je n'étais pas là le mercredi et que voilà, il fallait être un peu gentle collègue et qu'on n'était pas, voilà. Donc ça a été compris. Et c'est vrai que j'avais eu la chance, particulièrement, vraiment une grande chance que mon N+1, qui est un énarque, un haut fonctionnaire de l'État, était vraiment très ouvert. C'est vrai que voilà, c'était donnant-donnant. De la même manière où c'est vrai que moi, j'étais pas là le mercredi, c'est sûr que le mardi, s'il fallait que je sois là jusqu'à 20 h, je restais jusqu'à 20 h. Mais il était d'une compréhension, c'était un père de famille. Et tout de suite, il savait très bien, enfin, je veux dire, on ne passe des bilans mi-année ou annuels, c'était un point à l'équilibre vie professionnelle et familiale, c'était un point vraiment d'ordre au sein de l'entreprise. Donc ça, j'ai pas eu du mal. Mais donc, du coup, voilà, je pouvais m'organiser. S'il fallait que je prenne l'après-midi après, je prenais un vendredi pour pouvoir récupérer mes enfants à l'école. Voilà. Mais c'est vrai que ça demande de l'organisation et de la rigueur dans son travail. Diriez-vous que ces épreuves que la plupart des hommes n'auraient pas à surmonter vous ont en quelque sorte forgé? Je pense que ça va être un peu péjoratif, mais je pense que quand on est maman, mère déjà, on gère déjà une multitude de tâches. On est multitask. Par nature, on ne s'en rend pas compte, mais finalement, je pense que je ne suis pas plus forte qu'une autre femme. Il faut être humble parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour ces femmes, voilà, même qui restent à la maison, qui s'occupent de leurs enfants, qui en ont 3, 4, 5, et qui arrivent à gérer parce que ça demande beaucoup de temps. Et je pense que finalement, la vie, notre rôle de femme, d'épouse, de mère, nous apprend finalement à faire plusieurs choses à la fois, parce que finalement, après le travail, ben moi, même à l'époque, j'ai travaillé finalement à Paris, mais j'habitais Savigny, donc 19h30, 20h, arrivé chez moi, j'avais encore la suite qui m'attendait. Donc oui,
je pense que oui, c'est aussi la vie qui nous apprend. Donc sans doute ça m'a fortifiée, mais je pense que la vie déjà m'avait déjà préparée au final à ce rôle-là, à cette mission-là. Mais c'est pas facile, hein. Nuance, c'est pas facile. Dans votre parcours, de quoi êtes-vous le plus fier? Ah, bonne question. Bonne question. En tant que ça dépend, enfin, si c'est sur le plan humain, je pourrais dire que j'ai un parcours assez atypique. Je ne viens pas du tout du milieu politique. J'ai fait de la communication. J'ai repris des études, un Master 1 et Master 2 en communication lorsqu'on a emménagé à Savigny. Donc, suite à une grosse maladie, j'avais dû du coup quitter mon travail. Et donc, c'est vrai que ça a été, pour moi, je ne pensais pas être capable de reprendre les bancs de l'école, enfin le chemin de l'école, de me retrouver avec des petits jeunes qui ont la vingtaine et puis voilà, d'être capable de gérer ma vie de famille, en même temps mon Master 1, Master 2, tout en sortant de la maladie. Je pense que oui, ça m'a montré que j'étais beaucoup plus forte que je le pensais. Mais si je peux dire ma plus grande fierté, si je peux dire, c'est pas tant sur ce plan-là, mais je pense que ça a été surtout au long de la maladie. J'ai pu m'engager, moi, sur le plan associatif. C'est là que j'ai découvert, d'ailleurs, la ville de Savigny à travers le milieu associatif. Donc, au départ, c'était à Dolto, dès que ça allait mieux au niveau de ma santé. Donc, j'ai été bénévole. D'ailleurs, les gens ne savaient pas que j'étais malade à l'époque. Ils vont le découvrir sans doute. Et j'étais bénévole et ça me permettait de sortir aussi de chez moi, de ne pas rester dans la maladie. Et j'ai découvert des personnes merveilleuses. Et vraiment, ça m'a tellement donné. Et vraiment, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est ce qui vraiment m'a enrichi le plus. Ce parcours de bénévolat où on pense donner, finalement, on reçoit. Et c'est ça qui m'a le plus enrichi. Et aujourd'hui, je continue aussi ce chemin avec Au Summum. Voilà, que j'essaie d'apporter des petits briques, mais c'est rien par rapport à ce que d'autres font. Mais en tout cas, j'en suis vraiment fière. Vraiment. Du coup, Dolto, quand j'ai commencé mon master, que j'avais été acceptée dans une grande école, j'ai dû arrêter. Ça m'avait vraiment, je me sais qu'à l'époque, j'étais très, très embêtée, voire très gênée par rapport aux personnes qui venaient, qui avaient besoin d'un écrivain public, tout et tout. Et donc, mais au summum, je continue encore la route avec eux. Et j'essaye aussi, moi, m'engager ailleurs, parce que je viens d'ici, mais aussi d'ailleurs, par d'autres formes d'engagement, dans le 92 et ailleurs. Mais vraiment, moi je pense que voilà, il faut du sens en fait. Quand c'est un projet qui fait sens, je peux m'engager à 120%. Quel conseil donneriez-vous à une jeune fille qui entre dans la vie active? Un conseil, je pense qu'il faut avoir de la persévérance. Il faut de la rigueur, il faut se donner de la rigueur. C'est pas facile, surtout dans le contexte actuel, sanitaire et économique, c'est pas évident. D'ailleurs, ce message, je pense que c'est pas que pour les jeunes, enfin pas que pour les jeunes femmes, mais même d'un aspect global. Donc je pense qu'il faut vraiment, il faut de la rigueur, de la patience, parce que rien n'est acquis. Je pense qu'il faut être curieux, il faut être une personne qui est curieuse, qui se nourrit de tout, de notre environnement respectif, des profils des autres, parce qu'autour de soi, on a toujours des femmes brillantes. Voilà, il faut essayer de trouver des modèles. Je pense que moi, c'est des femmes qui nous inspirent et essayer de pas lâcher, parce que c'est pas facile. Mais voilà, il faut s'accrocher. La curiosité, ça peut être sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan intellectuel, ou sportif même. Mais en tout cas, il ne faut pas... Parce que finalement, moi, je vois à mon âge, voilà, j'ai passé mon master, j'ai un fils qui est à l'université, on passait nos examens en même temps, vous voyez. Mais c'était assez fun parce que chacun travaillait de son côté. Mais néanmoins, je partais avec beaucoup de doutes. Pourtant, on ne croirait pas, mais j'avais beaucoup de doutes. Est-ce que je peux y arriver? Mais finalement, j'y suis arrivée. Donc je me dis, mais je ne me sentais pas du tout capable au départ. Et je me dis donc, les jeunes qui sont pleins d'énergie, ils peuvent y arriver. Mais néanmoins, il faut se donner de la rigueur, de la patience, de la persévérance, et les choses arrivent. Quand on lâche rien, il ne faut rien lâcher en fait. Parce que surtout à Savigny, je trouve que cette ville... même si elle est un peu loin de Paris, il y a un vivier, je trouve, de jeunes. Voilà, il y a une vie, il y a une créativité, il y a beaucoup de choses que les jeunes, malheureusement, ils exploitent peu ou pas. Et il y a tellement de choses à faire et tellement de choses qu'ils pourraient faire et apporter à la ville et à la communauté. Je trouve que ça serait génial, quoi. Donc, il n'y a qu'à, il faut y aller.
Retrouvez d'autres paroles de femmes savigniennes sur Instagram, Facebook et YouTube et en podcast sur le site de la ville savigny-le-temple.fr.